Welcome, I'm Professor Bingo Topics as every day. I present to you this course on mathematics for engineers and physicians. Alors, monsieur, bonsoir. Donc, comme c'est convenu, on va aujourd'hui continuer nos cours de mathématiques pour ingénieurs et physiciens et on va voir quelques exercices sur le nombre complexe qu'on a étudié l'autre fois. Dans cette sixième partie, nous allons résoudre deux équations. La première équation, résoudre l'équation suivante. Z-1 sur 2 est égal à 1 plus 2i sur z plus 1. Z, il est différent de moins 1 parce que le dénominateur doit être différent du 0, bien sûr. Alors, 2 moins 1 sur 2 est égal à 1 plus 2i sur z plus 1. On multiplie alors z moins 1 multiplié par z plus 1 est égal à 1 plus 2 plus 4i. Alors, z carré moins 1 est égal à 2 plus 4i, implique que z carré est égal à 3 plus 4i. Alors, selon la formule de De Moivre, z est égal à racine carrée de 3 plus 4i. Alors, pour calculer cette racine-là, il faut alors passer par le module. On calcule le module de 3 plus 4i, c'est racine carrée de 3 carré plus 4 au carré, c'est racine de 25 est égal à 5. Et l'argument de 3 plus 4i est égal à l'argument de tangente de 4 sur 3, c'est égal à 0,92 radians ou 53,13 degrés. Alors donc, z indice k au carré est égal à 5 multiplié par EI 0,92 plus K 2pi. Implique alors que ZK est égal à racine carrée de 5, EI 0,92 sur 2 plus K 2pi sur 2. Z0 alors est égal à racine de 5 plus multiplié par EI 0,46 est égal à racine carrée de 5 cosinus de 0,46 radian plus I sinus de 0,46 c'est égal à 2 plus I. Z de 1 indice 1 est égal à racine carrée de 5, EI 0,46 plus pi est égal à racine carrée de 5, cosinus de 0,46 plus pi, plus I sinus de 0,46 plus pi est égal à moins 2 moins I. Donc, l'ensemble de solutions, c'est Z0, Z1, 2, Z0 est égal à 2 plus 1, et Z1 est égal à moins 2 plus I. Contrôle. 2 plus i au carré, c'est 2 plus i multiplié par 2 plus i est égal à 4 plus 2i plus 2i moins 1 est égal à 3 plus 4i. Et moins 2 moins 1 au carré, c'est moins 2 plus i au carré, c'est aussi 3 plus 4i, donc la solution est correcte. Vérification z carré est égal à 3 plus 4i. Dans le deuxième exercice, on va résoudre l'équation suivante. Z sur 5 plus 5i égale à 1 sur iz plus 4 moins i. Il faut que ce dénominateur soit différent de 0, c'est la condition iz plus 4 moins i différent de 0, z est différent de 1 plus 4i. Alors dans ce cas, on a z multiplié par iz plus 4 moins i est égal à 5 multiplié alors ce dénominateur z par iz et puis 5 plus 5i multiplié par 1 c'est 5 plus 5i. Il donne iz carré plus 4z moins iz moins 5i moins 5 est égal à 0. On divise l'ensemble par i et on obtient z carré moins 1 plus 4iz plus moins 5 plus 5i est égal à 0. C'est une équation de deuxième degré. On va appliquer delta. Alors on a cette partie c'est b avec a est égal à 1. B est égal à moins 1 moins 4i et C est égal à moins 5 plus 5i. Delta est égal alors à B carré moins 4ac. On calcule delta. Delta est égal à 1 plus 4i au carré moins 4 multiplié par moins 5 plus 5i est égal à 5 moins 12i. Z1, 2, c'est moins B plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Ça donne alors 1 plus 4i plus ou moins racine carrée de 5 moins 2i. Ce résultat obtenu divisé par 2 multiplié par 1 C2 est égal à 1 demi plus 2i plus ou moins 1 demi racine carrée de 5 moins 12i. Alors soit maintenant il faut décortiquer cette racine carrée, on a soit w carré est égal à 5 moins 12i. Alors il faut calculer tout d'abord le module de w au carré, c'est le module de 5 moins 2i est égal à racine carrée de 25 plus 144 et ça donne plus 13. C'est le module de w au carré. L'argument de w au carré est égal à l'argument de 5 moins 2i est égal
à argument de tangente de moins 2 sur 5, c'est moins 1,18. Alors W est carré peut s'écrire sous la formule d'Euler. 13 multiplié par EI moins 1,18 implique que W est égal à racine carrée de 13 plus I moins 1,18 sur 2. Et ça donne racine carrée de 13 cosinus de moins 0,59 plus I sinus de moins 0,59. Et ça donne W est égal à 3 moins 2I. Donc, Z1 est égal à 1 demi, on revient à cette équation. 1 demi plus 2i plus 1 demi multiplié par 3 moins 2i qu'on a obtenu, ça donne 2 plus i. Et Z2, c'est 1 demi plus 2i moins 1 demi, 3 moins 2i, et c'est moins 1 plus 3i. L'ensemble de solutions, c'est Z1, Z2, avec Z1 est égal à 2 plus i, et Z2, c'est moins 1 plus 3i. Contrôle, Z carré moins 1 plus 4iz plus moins 5 plus 5 est égal à 0. En remplaçant z par 2 plus i, on obtient 2 plus i au carré moins 1 plus 4i facteur de 2 plus i moins 5 plus 5i. Ça donne 3 plus 4i moins 2 moins 3 et ça donne 0. Z est égal à moins 1 plus 3. La même chose, moins 1 plus 3i au carré moins 1 plus 4i facteur de moins 1 plus 4i facteur de moins 5 plus 5i est égal à 1 moins 6i plus 9, moins 13, moins i, moins 5, moins 5i, et ça donne 0. Donc, Z1 et Z2 répondent bien, et ce sont les solutions de cette équation. Finalement, on va démontrer la formule de De Moivre, qui a dit que cosinus de x plus i sinus de y à la puissance n est égal à cosinus de nx plus i sinus de nx par récurrence. Alors, on va supposer que cette équation est vraie, on va passer à n plus 1 pour démontrer est-ce qu'il est vrai ou non. Alors, cosinus de i de x plus i sinus de y à la puissance n est égal à cosinus de nx plus i sinus de nx. On suppose que c'est vrai et on démontre que cosinus de x plus i sinus de y à la puissance n plus 1 est égal à cosinus de n plus 1 facteur de x plus i sinus de n plus 1 facteur de x. En effet, cosinus de x plus i sinus de x à la puissance n plus 1, c'est cosinus de x plus i sinus de y à la puissance n, multiplié par cosinus de x plus i sinus de y, et ça donne cosinus de nx plus i sinus de nx, on suppose que cette équation est vraie, multiplié par cosinus de x plus i sinus de x. Alors, on obtient, si en faisant la multiplication, cosinus de nx cosinus de x plus i cosinus de nx sinus de y plus i sinus de nx cosinus de y moins sinus de nx sinus de y, ça donne cosinus de nx plus x plus i sinus de nx plus x. Il est vrai, donc l'équation de De Moivre elle est valable pour tout n appartenant à z. On a donc cosinus de x plus i sinus de x à la puissance n plus 1 est égal à cosinus de nx de n plus 1 x plus i sinus de n plus 1 x. Donc, on a bien démontré que cosinus de x plus i sinus de x à la puissance n est égal à cosinus de nx plus i sinus de nx. Merci, monsieur, et à bientôt.